Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Je me présente, Dominique Lapointe, président du groupe de VMI, cabinet de services financiers présent à Sherbrooke et couvrant tout le Québec. Donc aujourd'hui, je vous commence avec la revue des marchés parce qu'on fait bien, on est aujourd'hui mercredi le 15 avril, donc à la fermeture des marchés. Les bourses canadiennes et américaines aujourd'hui sont en baisse de plus ou moins 2%, dépendamment de la Nasdaq un petit peu moins, donc les bourses un petit peu plus, donc à environ 2% de baisse aujourd'hui. Depuis le début de l'année, aux États-Unis, je prends toujours l'exemple du Standard & Poor's 500, je trouve que c'est le meilleur indice, 500 plus grosses entreprises, à moins 13,85. Au Canada, on est à moins 18,20 depuis le début d'année. Bien sûr, comme j'ai toujours, c'est les indices boursiers, c'est 100% d'actions. Les portefeuilles, normalement, ne sont jamais 100% d'actions. Donc, pour donner une comparaison, nos portefeuilles types, je parle toujours de notre portefeuille équilibré. Bien sûr, ça, c'est des taux de rendement avant honoraire, parce que l'honoraire se négocie dépendamment combien d'actifs vous avez avec nous. Le fonds équilibré qui est environ à 57% en actions, donc qui est à moins 3,87. Comme je dis toujours, si les gens ont rajouté un 10% de notre fonds, notre partenaire en immobilier résidentiel, on est environ à moins 3 avant les honoraires. Ce que je voulais rajouter, notre fonds de croissance qui est à 71% en actions est à moins 4,27. Notre fonds croissance, notre portefeuille croissance agressive, qui est à 81% en actions en ce moment, est à moins 4,28. Donc, les fonds d'actions qu'on a choisis ont vraiment bien performé. Vous allez voir à la fin de la capsule, je vais vous parler pour la semaine prochaine, je vais vous parler un peu comment on a construit ces portefeuilles-là. Donc, on est très content de la façon parce qu'on les a bâtis justement pour qu'ils nous protègent à la baisse et les gestionnaires qui en font partie ont fait leur travail et c'est ça qui est intéressant. Si on baisse moins, on a moins besoin d'avoir des grandes hausses pour avoir un taux de rendement intéressant à long terme. Donc, c'est pour la revue des marchés. On était rendu, la semaine passée, on avait parlé des outils pour maximiser votre investissement, pour le long terme toujours, et peut-être plus si on croit que justement les marchés ont baissé, ça peut nous aider à profiter de rentrer à ce moment-là. Donc, je vous avais parlé du pré-investissement, puis des synonymes, pré-investissement, pré-levier, pré-placement, c'est toute la même chose, c'est des synonymes. En ce moment, vu que les taux d'intérêt, parce que souvent c'est des taux variables, donc les taux d'intérêt ont baissé, en ce moment on peut avoir des prêts investissements à 3,20%, 3,45%, donc c'est vraiment des taux très intéressants. Donc, c'est de cette façon, si ça nous coûte moins cher à emprunter puis qu'on peut avoir un bon rendement, taux de rendement plus élevé. Dans le fond, faire un pré-investissement, c'est de la même façon que si on emprunterait pour acheter un bloc, un immeuble à revenus, en bon français. C'est la même chose. On emprunte pour investir, nos intérêts sont déductibles et c'est là la beauté de la chose. Donc, un emprunt à 4% brut, c'est pas ce que ça nous coûte en vrai, moins notre taux d'imposition, ça baisse beaucoup. Vous allez voir dans l'exemple qui va suivre. Donc, je vous laisse à l'exemple et on vient après pour vous expliquer un petit peu plus à qui ça s'adresse parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, voici un exemple que je vous ai parlé pour vous montrer un exemple, je me répète, de prélevier. Donc, qu'est-ce que ça peut ressembler? Ce qui est important de voir, c'est toujours dire, c'est un exemple. Chaque situation est différente, il faut l'analyser, mais ça peut vous donner une bonne idée de ce que peut représenter un prélevier. Donc, comme je disais, au lieu de prendre des risques dans le placement, on prend un portefeuille qui est équilibré ou selon votre répartition, selon votre risque que vous êtes prêt à prendre, et on met une stratégie au-dessus qui va permettre d'accélérer les rendements, qui va maximiser les rendements à long terme. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut ressembler dans un cas typique. Parfait. Donc, j'ai fait un exemple pour un pré-levier. Donc, j'ai pris un exemple que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fait à mon nom pour vous donner un peu une idée. Donc, dans cet exemple-là, et là, c'est avec la Banque Manuvie. On a différents fournisseurs de prêts. Je vais revenir avec les taux de rendement que je vous ai parlé un peu, les taux qu'on peut emprunter en ce moment. Donc, au départ, ce qui est important, c'est, dans cet exemple-là, c'est un exemple à 100 000 donc un emprunt de 100 000 et le taux d'intérêt que moi j'ai mis est à 4
Oui, comme je vous ai dit, on peut emprunter à 3,45 en bas de 100 000 ou 3,20 en haut de 100 000, mais je l'ai mis à 4. Pourquoi? Les taux ne seront pas toujours aussi bas et les taux vont augmenter, ce n'est qu'une question de temps. Donc, on va profiter de taux plus bas, ça va augmenter, donc une moyenne de 4 sur une période, peut-être les 5 prochaines années. Donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir une idée avec ça de ce que ça va pouvoir donner. Donc, je reviens, 4 d'intérêt sur un 100 000. Qu'est-ce que ça fait dans cet exemple-là? Ça donne des paiements de 333 par mois en intérêt qui peuvent être en partie déductibles. C'est là la beauté du prélevier. Donc, les intérêts sont déductibles à notre taux marginal. Au fédéral, 100% déductible, comme si c'était des REER. Donc, tous nos intérêts, on peut les appliquer sur nos revenus. Au Québec, nos intérêts peuvent être appliqués seulement sur des gains de capitaux, des intérêts, des dividendes. C'est là que ça devient super intéressant pour les entrepreneurs qui se versent en tout ou en partie en dividendes de leurs revenus. Quand ils ont des préleviers, 100% des intérêts au Québec et au fédéral sont 100% déductibles. J'en ai parlé tantôt. C'est pour ça que pour moi, c'est ma stratégie d'investissement personnel. C'est sûr que la maximisation de mon rendement est en économisant dans ma gestion. Ça, c'est une autre chose qu'on pourra revenir dans un autre rendement. Donc, c'est l'exemple d'un portefeuille, d'un exemple que je vous prépare, le taux d'intérêt, et j'ai prévu dans cet exemple-là un taux de rendement de 5 Donc, c'est vraiment pas agressif. Moi, ce que je veux démontrer par cet exemple-là, c'est que même si on n'a pas des rendements très forts, on espère avoir les meilleurs rendements possibles, mais même si on n'a pas besoin d'avoir des très bons rendements pour que la stratégie vaille la peine. C'est ça qui est surtout important. Donc, si on a à se voir, je vous expliquerai, il y a une partie des revenus qui vont être imposables à chaque année et tout n'est pas imposable au même taux marginal parce qu'il y a une partie en gain de capitaux, il y a une partie en dividende qui est moins imposée que les intérêts. Et on met ici le taux marginal qui est, selon votre situation, taux marginal 37 37,11 pour être précis, c'est aujourd'hui, je fais des chiffrons, mais c'est entre 45 et 85 qu'on gagne au Québec. C'est environ ça. Je fais des chiffrons juste pour la compréhension. Donc, dans cet exemple-là, il montre si on fait la stratégie avec l'effet de levier ou si on fait une stratégie sans effet de levier. Donc, eux autres présument que le 333 par mois, on l'économise à tous les mois pendant 10 ans. Parce que je n'ai pas montré au départ, mais c'est un exemple que je fais sur 10 ans. Ici, c'est sur 10 ans. Donc, l'exemple ici, on emprunte 100 000. Au fil du temps, on a payé de l'impôt à chaque année un petit peu. On a payé des intérêts. Finalement, ça nous coûte 35 492 en net de nos poches. Le coût net. Donc, on compare avec si le même coût. On a investi 34 000, on a de l'impôt à payer. Donc, si on mettait le même argent à tous les mois, l'équivalent, 35 000 après 10 ans, qu'est-ce que ça donnerait? Dans l'exemple ici, avec le prélevier, donc les valeurs après 10 ans sont 162 000. On vend tout, il y a 4 000 d'impôts à payer. Donc, l'avoir est de 58 000 parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut le rembourser 100 000 sur le 162. On rembourse 100 000, on paye 4 000 d'intérêt, il nous reste 58 000. Donc, on a fait un gain de 23 000 qui équivaut à un rendement de 10,83 après impôt. Donc, ce qui est super important, c'est un rendement interne net après impôt. Après impôt, je répète. Donc, c'est super important. Alors que dans l'autre exemple, on a accumulé notre argent, c'est rendu à 43 000, on paye près de 1 000 en impôts, il nous en reste 42, on a fait un gain de près de 7 000, ça équivaut à 3,9 C'est tout à fait logique, on a fait 5 de rendement, moins l'impôt, il nous en reste 3,9 après l'impôt. Donc, c'est là que ça fait une grosse différence. Donc, on est à 10,3 après impôt ou 3,9 après impôt. Donc, on voit l'exemple dans les dollars puis le taux de rendement. Je vous emmène un petit peu plus loin parce qu'il nous donne, ça c'est beau, on a notre exemple avec du 5 de rendement et du 4 de taux d'intérêt. Et là, le logiciel nous donne différents potentiels si le taux de rendement était plus bas, si les taux d'intérêt étaient plus hauts, ainsi de suite. Ce qui est important dans cet exemple-là, lorsqu'on dit un taux d'intérêt de 4,
ils nous disent que le seuil de rentabilité est 3,14. Donc, si on ne fait pas au moins 3,14%, on va perdre de l'argent avec la stratégie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser à du court terme, il faut penser à du moyen, long terme. Sinon, ce n'est pas une stratégie pour nous. On ne peut pas, à d'ici un an, savoir quel rendement on va faire. Oui, c'est un bon temps en ce moment, mais on ne peut pas le savoir. Donc, il faut vraiment avoir une expectative de moyen long terme, sinon, ce n'est pas fait pour nous le prélevier. Et l'autre chiffre ici, le 3,52, ça, c'est le chiffre pour dire si on fait au moins 3,52%, tout ce qui est le rendement en haut de 3,52, on est mieux avec un effet de levier. Si on est en bas de 3,52, on aurait été mieux d'investir notre argent tant par mois sans effet de levier. Donc, notre vrai chiffre, ce qu'il faut dépasser, si on a un taux d'intérêt de 4, le taux d'intérêt n'est pas en ce moment, mais à moyen terme, donc si on a un rendement de 3,52 sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans, mettons plus que ça, bien oui, ça a valu la peine de faire l'effet de levier. Donc, on n'a pas besoin de faire des rendements astronomiques pour que ça vale la peine. C'est ça qui est intéressant du prêt levier. Si on ne prend pas de risque, on n'essaie pas de faire un coup d'argent, jouer aux Cowboys. C'est pas ça le but. C'est d'avoir un portefeuille équilibré et on met une stratégie par-dessus qu'à moyen et long terme, on fasse plus d'argent. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est l'exemple que je voulais vous montrer dans ça. Si on se voit, je ne vais pas vous expliquer un petit peu plus, mais ça vous donne quand même un bon exemple de ce qu'on peut faire. C'est un exemple qu'on peut monter pour vous. Si vous donnez vos chiffres, on peut vous envoyer un exemple comme ça par PDF. C'est quelque chose d'assez facile à vous remettre. Après ça, de pouvoir en jaser. Je finis avec la petite démonstration et je vous reviens avec la fin de la capsule. J'espère que cet exemple vous a aidé à comprendre qu'est-ce que c'était un prêt placement, prêt investissement, prêt levier, parce que quand on dit prêt levier, c'est utiliser l'effet de levier. Donc, l'important pour faire de l'argent à long terme, c'est de mettre le moins possible de notre argent, le plus de l'argent des autres. C'est comme ça que les gens ont bâti l'immobilier ou bâti des fortunes, même dans l'entreprise, c'est d'emprunter à un taux X, puis de faire un rendement 2X ou de plus. C'est ça qui devient intéressant, c'est vraiment de dire on emprunte un taux et on a un rendement plus haut, c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Donc, c'est ça l'effet de levier. J'espère que l'exemple qu'on a vu, qui est un taux de rendement de 5%, et malgré tout, sur un long terme, on est capable de faire un rendement de plus de 10% net d'impôt. 5% brut du placement, mais à cause de l'effet de levier, on peut doubler net ce rendement-là. Bien sûr, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, ce qui est important de voir, c'est, il faut avoir une bonne connaissance de placement. Puis quand j'ai une bonne connaissance, pour moi, mon exemple, c'est avoir déjà vécu une baisse. Si on n'a jamais vécu une baisse, on ne sait pas c'est quoi le placement. Parce que quand ça monte, tout le monde est bon, on pense qu'on va toujours faire de l'argent. Mais quand on a vécu une baisse, puis qu'on a vu que ça pouvait remonter, que ça remonte à long terme, c'est là qu'on a de l'expérience et on peut passer à l'autre étape, qui est l'exemple d'un prêt levier. Une tolérance au risque qui est plus haute que la moyenne. Parce que, oui, un prêt levier, ça augmente les gains, on l'a vu dans l'exemple, mais ça va accentuer les pertes aussi. Parce que si quelqu'un avait commencé en janvier avec un emprunt de 100 000 et qui se retrouve, puis qui est très agressif, qui se retrouve à moins 20% après quelques mois, c'est pas juste que son placement a baissé, c'est qu'il en doit 100 000 et qu'il en a juste 80 000. Donc, on devait, si on voulait arrêter ça, on devrait 20 000. C'est pas fait pour tout le monde, il faut garder ça à moyen et long terme. L'objectif, comme je viens de dire, c'est vraiment de viser une croissance à long terme. Parce que on ne sait pas ce qui va arriver demain. Fait qu'il ne faut pas essayer de faire ça pour faire un coup d'argent. C'est pas ça ma perspective, en tout cas chez nous. Il y en a peut-être qui le font, mais pas chez nous. C'est vraiment de créer de la richesse à long terme. C'est ça notre but. Et on dit souvent, dans la plupart de nos clients, ils ne veulent pas devenir riches, ils veulent rester riches. Et ça, c'est important. Une situation financière stable et des liquidités. Pourquoi? Parce que vous voyez avec ce qui arrive avec la COVID, il y en a plusieurs, oui, tout était beau, perdent leur emploi, plus de rentrée d'argent, on serait-tu capable encore de payer le prix? C'est pas la première chose, on espère manger avant de payer le prix. Donc, il faut avoir une situation financière stable, il faut avoir de l'épargne de côté. Je dis souvent l'exemple, dans l'exemple que je vous ai montré, si on avait à 4% d'intérêt, ça nous coûterait 333. En ce moment, il nous coûterait un peu moins. Mais dans cet exemple-là, mais souvent, l'exemple idéal, c'est si quelqu'un a 500$ par mois, bien, je ne ferai pas un prêt qui coûte 500. On va faire cet exemple-là à 100 000, qui coûte 333 si c'était à 4%. Et la différence, on le mettrait dans un CELI. Donc, un 330 pour faire rond pour le prêt par mois, un 170 dans le CELI. Pourquoi? Lorsque les taux d'intérêt vont augmenter, on peut diminuer ce qu'on met dans le CELI,
on augmente ce qui va le prêt. On n'a pas de mauvaise surprise. Et s'il arrive un petit pépin, on peut prendre l'argent qui s'est accumulé dans le CELI pour faire face au pépin. Fait que ça, c'est comme ça qu'on monte une bonne stratégie, parce que la stratégie de pré-levier va toujours fonctionner si on est capable de la garder à long terme. Parce que si malheureusement, puis c'est toujours comme ça que ça arrive, quand la bourse baisse, c'est là que l'économie va moins bien, c'est le pire temps pour arrêter notre pré-levier, c'est là. Donc, il faut avoir les coussins, la situation économique stable. Donc, j'espère que ça vous donne une idée. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous appeler, communiquer avec nous, on pourra vous donner des exemples. Comme je vous ai dit tantôt, on peut montrer un exemple personnalisé pour vous. C'est des choses qu'on peut faire. Si vous avez des commentaires, des choses, des sujets que vous aimeriez qu'on en parle, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires, que ce soit peu importe les plateformes, Facebook, Twitter, LinkedIn, on est là, donc n'hésitez pas de faire parvenir. La semaine prochaine, le sujet que je vous propose, c'est de vous expliquer le plus simplement possible comment on a créé ces portefeuilles types-là au groupe de VMI pour arriver avec les fonds qu'on a choisis, pour arriver avec le meilleur rendement, mais surtout en diminuant le risque. Entre-temps, je vous souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de journée.